Bienvenue chers élèves, aujourd'hui on va calculer ou essayer de calculer le mode, mais graphiquement, ce qui veut dire qu'on va représenter le tableau de distribution par intervalle qu'il me donne dans la question graphiquement, et à partir de ce graphique, on va essayer de trouver le mode. Comment on va faire ça? On a dans le tableau, comme on s'est habitué, on a l'intervalle I et l'effectif qui s'appelle ou qu'on le symbolise par E. On va apporter un papier graphique comme celui-ci. On va mettre deux axes, axe horizontal et un axe vertical. Puis on va mettre l'intervalle sur l'axe horizontal, voilà I, et les effectifs sur l'axe vertical, E. Alors, les intervalles commencent 2, 6, 10. Alors, on va mettre écrit ici 2, ici 6, ici 10, ici 14, ici 16, oh, pardon, ici 18, puis 22, puis 26. Et les effectifs, on va voir, les effectifs commencent par 2 et se terminent par 10. Alors, on peut marcher carreau par carreau, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Alors, on va mettre ici 1, ici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Puis, on va essayer de relier. Alors, le 2, on doit le relier par 3. L'intervalle 2 par 3. Alors, on va à partir de 2, on va faire une ligne jusqu'à 3. Puis, on va se diriger vers la droite et descendre en bas jusqu'à 6. Puis on va voir le 6, on doit le relier par 5. Alors on commence par le 6 et on s'élève jusqu'à arriver au 5. Puis on se dirige vers la droite, puis on descend vers le 10, l'intervalle qui le suit. Puis le 10, on doit le relier par 8. Alors voilà le 10 et on s'élève jusqu'à arriver à 8. Puis on se dirige vers la droite et on descend. Alors l'intervalle 14, on doit relier 14 par 10. Alors le 14, on va s'élever jusqu'à 10, puis on se dirige vers la droite et on descend. Puis le 18, on doit relier le 18 par 7. Alors voilà le 18 et on s'élève jusqu'on arrive au 7. Puis on se dirige vers la droite et on descend jusqu'à 22. On doit relier le 22 par 5. Voilà le 22. Et on s'élève jusqu'au 5. Puis on se dirige vers la droite et on descend. Puis dernièrement le 26 par 2. Alors voilà le 26 et on s'élève jusqu'à 2. L'étape ici la plus importante, c'est qu'on va choisir la colonne la plus élevée. C'est celle-là. Et on va relier cette colonne par la colonne qui la suit, la voilà, et la colonne qui le précède. Voilà, on va choisir la plus grande colonne. Et on va essayer de relier la plus grande colonne avec la colonne qui lui précède et la colonne qui la suit. Comment on va faire ça? On va faire ça par la manière suivante. Voilà, on va apporter ce point par ce point et celui-ci par celui-là. Alors, de cette manière, on voit que ces deux segments se sont rencontrés. Ce segment relie la colonne, la plus grande colonne par la colonne qui lui précède, et ce segment relie la plus grande colonne par la colonne qui la suit.
on va voir que ces deux segments vont se rencontrer en un seul point et on va utiliser le point de rencontre, voilà le point de rencontre, et on va descendre verticalement. On va remarquer que cette flèche ou cette perpendiculaire, on l'a fait descendre à partir de l'intersection des deux segments. Ces deux segments se sont coupés en un seul point, qui est ce point, et à partir de ce point, on a fait une perpendiculaire. Cette perpendiculaire est entre 14 et 18, mais n'est pas exactement au milieu de 14 et 18 pour dire 16, c'est juste avant le 16. Alors là, ici, le mode C du graphique, c'est à peu près 15,5. Car ici, le milieu entre le 14 et le 18, c'est 16, mais la flèche indique que c'est avant le milieu, alors c'est à peu près 15,5.